Shalom et bienvenue dans notre culte en ligne. Nous sommes Ephrata Ministry et notre mission, c'est de bâtir des vies en Christ et de promouvoir des talents. Moi, c'est l'apôtre Teddy Chamala, le senior pastor d'Ephrata Ministry. D'avant, je vous souhaite un bon culte en ligne avec nous. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom et bienvenue. Cher Saint-Esprit de Dieu, manifeste Jésus. Glorifie Jésus parmi nous. Glorifie Jésus parmi nous. Au nom de Jésus. Révèle Jésus au milieu de nous. Prie pour la parole, dis à Dieu, parle-moi. Après t'avoir loué, adoré, je mérite d'écouter, Seigneur. Mon âme est assoiffée de ta parole. Ta parole me fait du bien, parle-moi. Au nom de Jésus-Christ, élève la voix, commence à prier. Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Par sa parole, il me conduit. Dieu est fidèle et je peux compter sur lui. Prions de nous parler encore ce matin. Ta parole nous procure la bonne santé, pas seulement spirituelle, mais aussi physique. Lorsqu'on t'écoute, nos cœurs sont apaisés. Lorsque le cœur est tourmenté par des choses qui se passent dans le monde, et au moment où tu nous parles, c'est comme si, Seigneur, tu versais de l'eau et nous ressentons la paix dans le cœur. Saint-Esprit, nous te laissons cette deuxième partie du culte. Après t'avoir loué, adoré, nous voulons cette fois-ci écouter ta parole. Parle-nous au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Que les saints disent Amen. Disons bien Amen. Prenons nos Bibles tout en restant debout. Prenons nos Bibles, je vous en prie. Tout en restant debout, prenez vos Bibles. Allons-y dans Apocalypse chapitre 17. Que Dieu bénisse les modérateurs. Que Dieu bénisse les bien-aimés qui a joué à la batterie. Voilà. Et que Dieu bénisse aussi Papa Clovis qui n'empêche pas de mettre sa voix pour accompagner la modération afin que nous puissions nous tous louer les Seigneurs. Apocalypse chapitre 17, on va lire du 1er au 6e verset et nous irons au 18e verset et après nous irons à l'Apocalypse chapitre 18. Aujourd'hui, mon fils n'a pas de Bible. Je pensais qu'il avait sa Bible, comme ça je pouvais lui donner des versets bibliques en avance pour qu'il soit rapide dans la lecture. Mais il m'a dit qu'il n'a pas trouvé sa Bible. Et il n'en a pas. Les frères Voldy. Donc, next dimanche, par la grâce de Dieu, il aura déjà des versets en avance. Comme ça, il peut être plus rapide. Est-ce que vous y êtes? Ok, soyez ici avec nous, je vous en prie. Si vous avez votre téléphone à l'église, mettez ça sous vibraire ou mettez sous silence. Nous sommes dans la présence de Dieu et ce n'est pas respectueux. Did you find your Bible? Okay, I know that you are late now, so next Sunday I will give you some verse in advance, okay? But open Revelation, the book of Revelation, chapter 17. Shepherd, can you translate us today? You can? Are you sure? Okay, come please. Apocalypse chapitre 17, à partir du premier verset jusqu'au 6e verset. Je veux que tu lises ensemble avec moi. Une, deux, trois, let's go. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vin. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai les jugements de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Verset 6. Et je vis cette femme ivre du sang des saints
et dit, sont des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Allons-y au verset 18 toujours. Chapitre 17, le verset 18. Allons-y. On va lire là. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur le roi de la terre. Chapitre 18, verset 1. Continuons. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, parlez-nous. Amen. Mettez-vous, installez-vous et écoutez très bien ce que votre Père veut vous dire ce matin. Listen to what your father is going to tell you this morning. Et quand je parle de votre Père, c'est notre Père céleste. I'm talking about our heavenly Father. Parce que la Bible dit, The Bible says, ce n'est pas par la volonté d'homme. it is not by the will of a man. Be aware of the La Bible presence dit, ce of n'est God. pas par la volonté d'homme It is not by the will of a man qu'une prophétie était apportée. that a prophecy is brought, Mais c'est poussé par les but Saint-Esprit it is pushed by the Holy que Spirit. les hommes ont parlé de la part de That Dieu. people have spoken. Dans 6 mois, ton For pasteur, God. je te prêcherai ce matin. As I'm going to be preaching this C'est morning, poussé par le it is Saint-Esprit. pushed by the Holy Spirit. Amen. Amen. Nous irons pas à pas dans cette lecture. We're going to go step by step, Nous arrêter là où le Seigneur permettra and we will stop where the Lord is going to allow us et to nous stop, allons prier. and we're going to pray. Il y a des délivrances dans la vie qui ne se font que lorsqu'une personne n'est plus ignorante. And there are deliverances in a life that happen only when the person is no longer ignorant. Dans la Bible, lorsqu'on parle des ténèbres, In the Bible, when they're talking about darkness, on parle de l'ignorance. they're talking about ignorance. Alléluia. Amen. Parce que quand la Bible parle de la connaissance, When the Bible is talking about knowledge, la Bible dit vous connaîtrez la vérité you will know the truth, et la vérité vous rendra libre. and then it will set you free. C'est-à-dire vous quitterez l'ignorance You're gonna leave ignorance, et vous deviendrez délivrés. and you will become free. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Vous connaîtrez, vous aurez la connaissance. Vous connaîtrez les choses You will know things, et cela vous rendra libre. and it's gonna make you free. C'est ce que nous voulons apprendre ce matin. That's what you wanna know this morning. Ici, c'est une vision, une révélation. It is a vision, a revelation. La parole de Dieu est basée sur la révélation. The word of God is based on the revelation. La parole de Dieu est basée sur la révélation divine. From the divine revelation. Les textes qu'on vient de lire, vous devez d'abord comprendre. The text that we have read, you have to understand. C'est une histoire qu'on rencontre It is a story that they d'une are vision que saying quelqu'un avait of vue, a vision that somebody has seen, mais une réalité future. but a future reality. On nous parle d'un jugement. They're talking Suivez-moi about the très bien. judgment, Les jugements d'une femme. the judgment of a woman. Ces choses qu'on vient de lire, The things that we ça have se read produira un jour. that will happen Est-ce que later. vous me comprenez? Oh là là, est-ce que vous me Do comprenez? you understand me? Ça s'accomplira un jour. It will happen one day. Une femme sera jugée. A woman gonna be judged. La femme dans Apocalypse The woman in Revelation signifie église. means church. Est-ce que tu me comprends? Do you understand? La femme d'Apocalypse signifie quoi? The woman in Revelation means Les eaux church. dans Apocalypse The water signifient le peuple. means the people. Quand tu vois, on dit il y a un animal qui est sorti des eaux. When they say that there is an animal C'est-à-dire, that on vous came out of parle water, d'un esprit ou d'un démon, d'une entité qui est sortie du peuple. they are talking about an entity that came out of people. Quand Jean dit, puis l'un de ses anges tenait ses coups vint et il m'adressait la parole en disant, viens, je te montrer le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Les eaux, c'est le peuple. The water is the people. Donc la personne qu'on veut juger, The person that they want to judge elle est assise sur les grandes eaux. is sitting on the water. S'asseoir, c'est s'établir, c'est l'établissement. That Alléluia. means they Oh, establish. alléluia. Si tu rêves, tu es assis, bénis le Seigneur. Spirituellement, tu es établi. If you dream that you are sitting, you have Est-ce to que tu me bless God comprends? because spiritually Si you are tu rêves, tu es established. assis, sache que spirituellement, tu es état. You have to know that spiritually you Osa are ofanda. established. C'est très important. Jean important. voit une femme qu'on va juger.
He sees a woman that's going to be Mais judged. on va la juger pourquoi? But why is she On going to va be la judged? juger à cause des choses qu'elle a faites. Because of the things that she has done. Un jugement a été toujours à cause des délits qu'une personne a commis, n'est-ce pas? The judgment, N'est-ce pas, Église? they're always Si on because of juge une something personne, that c'est par somebody has rapport done. aux infractions. If they're judging somebody, it is Donc, because si of the on va did something. juger cette femme, If they're going to have to judge this qui est woman, l'image d'une who église, is the image of the c'est à church, cause des choses qu'elle a faites. because of the things that she has done. Mais Judge on in nous the montre future. déjà qu'elle sera jugée. They do it Pourquoi right nous now. nous apprenons ça? Why do we learn this? Bien que sa fin est connue, Even though the end bien is que known, sa fin sera le jugement, even though the mais end gonna Dieu be ne veut judgment, pas que tu sois parmi ses victimes. but God doesn't want Tu you to comprends be maintenant? one of the victims. Frère, un assassin, sa fin c'est quoi? What does an assassin want? C'est quoi sa fin? A judge. N'est-ce pas? C'est-à-dire quand on voit un assassin, on sait déjà que lui là, il ira en jugement. When you see Mais an assassin, seulement you know that he's puisqu'il gonna ira go en to jugement, judgment, but tu vas because te he's gonna laisser go to être judgment, sa proie? Are Non. you gonna let yourself to be the victim? Est-ce que tu vas te laisser que tu sois la victime de la Are personne? you gonna let yourself to be the C'est ce que victim la of Bible that dit. person? That's what the Bible says. Cette femme, This woman, cette église, this church, cet esprit this spirit ira en jugement gonna go to à judgment cause des choses qu'elle a commencé à faire. because of the things that Depuis longtemps jusqu'aujourd'hui. he has been doing. Mais toi, from tu ne peux pas être years. son victime. But you cannot be the victim. Les jugements de Dieu commencent à s'abattre sur la The terre. judgment of God is coming Et down parmi on les earth. jugements, on dit, on va juger aussi cette And femme-là. they say they're going to judge this woman as On well. dit, elle est assise dans les eaux. She is sitting C'est on une the femme, wall. elle est établie. Elle She est is établie. established. Elle est à l'aise parmi les peuples. Among the people. Suivez très bien ce que la Bible dit. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. It is with her that the king of earth have committed sexual immorality. Si on veut toucher un groupe de gens, If they want to touch a group of people, on doit toucher qui? Les leaders du groupe, n'est-ce pas? they have to touch the leaders. Alléluia. Si on veut détruire un groupe de gens, on doit détruire qui? Les They leaders have du to groupe. destroy the leaders so that they can destroy everybody. Si le diable me séduit, If the devil seduces il me, prend cette église. he's going to take this church. Si j'épouse une femme sorcière If I marry et a qu'elle witch réussit à m'imposer, and then she toute l'église entre ses mains. of taking me, she's going to Priez take the pour whole les church. pasteurs. Est-ce que vous comprenez? You have to pray for the Est-ce que vous pastors. comprenez? Toi, si tu te perds, peut-être que toi, tu te perdras seulement. Mais si un pasteur se perd, il y a risque qu'une grande partie de l'église aussi fasse quoi? Se If a perd. pastor is lost, there is a Parce risk qu'à of l'église, many people on a being des lost. gens qui nous aiment. There are people that love us in church. On a des gens à l'église qui font tout ce que nous disons à la lettre. There are people in the church who does everything that Donc, we si say. le pasteur If the pastor est dévié, il va dévier avec lui tous les gens qui crient Amen. they will do it. Priez pour les pasteurs. Pray for the pastors. Dites à Dieu Tell God que le pasteur reste à ses pieds. and let the pastor be on Est-ce his que vous feet. me comprenez? Vous êtes assis là. Chacun de vous vient de chez lui. You come from your home. Vous êtes des responsables. You are responsible Mais people. vous êtes assis. But you are sitting. Vous écoutez une personne qui vient vous parler au nom de You Dieu. are listening to somebody Vous avez le speaking to you respect pour la personne. in the name of Jesus. Vous avez la considération pour You la have personne. respect and Donc consideration si of cette the personne-là person. se perd, If that person is lost, il vous induit en erreur. he is gonna bring you down with Priez him. pour les leaders. You have to pray for the leaders. Maman, prie pour ton mari. Mother, pray for your Si husband. on réussit à les détruire à l'extérieur, c'est la maison qui est détruite. If they destroy your husband outside, Papa, your prie house pour ta is femme. destroyed. The Si on husband réussit à la détruire à is the l'extérieur, same. You les have to enfants pray seront détruits. for your wife, because if she is destroyed, La kids Bible are gonna dit be cette destroyed. femme ici, This woman, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. the kings of the earth committed sexual immorality with her. Je vais dire ouvertement. Et talent que les rois, c'est que cette femme est capable d'influencer les rois au détriment du peuple pour que le peuple souffre. Cette femme est à la base. La Bible dit, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. C'est-à-dire, comme il a réussi le roi, le chef du peuple, directement la répercussion c'est sur le peuple. Donc le peuple s'est enivré de son vin. Frère,
qui prend l'alcool ici? Merci pour ta sincérité, mon bien-aimé. Beaucoup d'hypocrites ne diront pas. Une personne ivre n'agit plus sous son impulsion normale, n'est-ce pas? Hein? C'est ce que je dis, ivre. Ivre, c'est déjà à langue. Une personne ivre, il agit sous l'impulsion de l'alcool, n'est-ce pas? Hein? C'est l'alcool qui le contrôle. Pourquoi la Bible dit ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'esprit. Parce que quand vous êtes remplis de l'esprit, qui vous contrôle? L'esprit. Vous agissez sous l'impulsion de qui? De l'esprit. Si vous prenez aussi le lotoko et que vous êtes ivre, vous agissez sous l'impulsion de quoi? De lotoko. Voilà pourquoi la Bible dit il n'est pas bon à un roi de prendre. Pourquoi? Parce qu'il ne saura pas gérer les choses. Hein? Sinon, il sera influencé pour émettre des jugements. Alléluia. C'est des vins de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Donc, il n'a épargné personne. Il a réussi à leur donner son vin. Donc, qui contrôle? C'est elle qui contrôle. En réalité, quand on explique cette femme, on parle de cette femme qui est assise sur les 7 collines. Vous savez, les 7 collines, c'est en Italie, n'est-ce pas? Voilà, donc directement, on fait allusion à l'église romaine, n'est-ce pas? Mais si on vous dit directement que c'est l'église romaine, parce que c'est attesté, hein, la seule ville qui est sur les 7 collines, on appelle ça les Alpes, c'est en Italie, c'est Rome. Donc si on parle de cette église-là, vous comprenez, on parle de quelle église? Mais si je viens à l'église pour vous dire que vous savez cette femme-là qu'on dit, c'est l'église telle, je vous limite. Je vous communique la connaissance sans la vie. Je ne vous dirai pas seulement que c'est lui, c'est elle. Je vous dirai plutôt que c'est un système qui est mis en place et qui a enivré toute la terre. Un système qui a touché tous les aspects de la vie. L'aspect religieux, l'aspect culturel, l'aspect politique. Parce qu'il a réussi à faire l'impudicité avec les rois, les chefs du peuple. Et le peuple tout entier s'est enivré de son vin. C'est-à-dire, c'est un esprit qui a imposé un système dans tous les domaines de la vie. Quand la Bible dit n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, c'est à cause de ces choses. Tout ce qui t'attire n'est pas forcément pour la gloire de Dieu. Les apôtres étaient avertis, ils ont dit, quoi que vous fassiez, faites tout pourquoi? Pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Oh, est-ce que vous me comprenez, Église? Ça, c'est important que vous puissiez comprendre ces choses, Église. La lecture continue. Il dit, l'ange me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate. La femme est assise, la femme est établie, la femme est à l'aise. Elle est assise sur la bête. Pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, c'est-à-dire elle paraissait attirante, belle, riche. Mais elle tenait dans sa main une coupe remplie d'abominations. Alléluia. Oh, alléluia. Dans sa main, elle avait une coupe remplie de quoi? D'abominations. Si on remonte à la lecture berger, c'est-à-dire c'est de cette coupe-là qu'elle a fait enivrer les gens de la terre. Voilà pourquoi parmi les peuples, il y a l'abomination. Est-ce qu'on se comprend, Église? Non, est-ce qu'on se comprend, Église? Je veux qu'on comprenne très bien. Et Jean a dit, lorsque je l'ai regardé, je vis que la femme était ivre. La femme était comment? Ivre. Mais seulement, son ivresse n'était pas de l'alcool. C'était l'ivresse des sangs des saints, les sangs des témoins de Christ. C'est-à-dire, la femme a imposé un système, mais en même temps, il est en train de tuer les témoins de Christ. J'ai dit, ces textes, ça ne se produit pas aujourd'hui, ça se produira pendant les jugements de Dieu. Mais on nous interpelle pour que toi, tu ne tombes pas victime de ce que cette femme l'a fait. Dans le chapitre 18, on dit, après cela, je vis descendre, on dit, elle est tombée, cette Babylone, elle est tombée, elle est devenue une habitation de démons et tout. Frère, le dimanche passé, nous avions dit que même dans les systèmes religieux, elle s'est introduite. Et le frère Jude, dans Jude 1,4, il dit, il s'est glissé parmi vous des gens dont la condamnation est déjà arrêtée. Et nous avons dit,
Glisser parmi vous signifie aussi infiltrer. À l'église, actuellement, nous avons des infiltrés. Les infiltrés, ils ont appris les langages bibliques. Ils ont appris comment chasser des démons. Ils ont appris comment bien prêcher. Ils ont appris comment s'habiller nettement pour que vous ne les soupçonnez pas. Mais le problème, c'est que ce sont des tueurs, des témoins de Jésus. Là, il n'y a pas d'amen à l'église. Ils ont appris comment vous montrer à chasser des démons. Mais ce sont des infiltrés. Les apôtres ont souffert à cause d'eux. Quand tu vois Paul parler, Paul a dit, je sais qu'après moi, il s'introduira des loups. Ils n'épargneront pas des brebis. Les plus grands dons que tu as besoin en ces temps de la fin, ce n'est pas les dons de prophétie, c'est les dons de discernement. Parce qu'il y a glissement à l'église. Il y a infiltration à l'église. Donnez-moi un bon amen. Les plus grands dons dont tu as besoin actuellement, bien-aimé, la Bible nous exhorte à aspirer aux dons et surtout à la prophétie. C'est important. Lorsque Dieu parle, ça oriente le peuple. Un peuple sans vision est un peuple sans frein. Mais tu dois comprendre une chose, église. La même Bible dit, même les diables se déguisent en anges de lumière. Il se déguise en qui? En ange. C'est-à-dire, il peut prophétiser, il peut bien prêcher, il peut bien enseigner, il peut délivrer, mais pour le connaître, tu dois avoir le dit. Est-ce que je parle ce matin à l'église? Dieu veut vous préserver pour que vous ne tombiez pas entre les mains du système de cette femme. Je voulais inviter un pasteur un jour au Congo. Je sens que le Seigneur me dit ne l'invite pas. J'ai hésité, j'ai dit mais je vais quand même l'inviter. Le Seigneur me dit ne l'invite pas. Il ne me disait pas par la voix audible, mais je sentais que quelque chose me combattait pour que je ne l'invite pas. Je me suis entêté, au nom de l'amitié, je l'ai invité. Après son passage, il est passé. Je priais. Et l'un de mes enfants à l'église m'a dit, papa, quand on prie, je sens l'odeur de caca à l'église. Il y a quelqu'un qui est passé à l'église, il a chié à l'église. Ce n'est pas parce que quelqu'un chasse les démons. Ce n'est pas parce que quelqu'un prêche bien. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait... Écoutez-moi, j'ai dit, lorsqu'un escroc veut venir t'escroquer, il va éliminer tous les indices. Il va éliminer ça. Pour que tu n'aies pas de soupçons que c'est un escroc. Il sera bien chic. Il peut même apprendre à bien parler. Justement parce qu'il sait que si Dieu regarde au cœur, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Il va te manipuler dans ça. Voilà pourquoi je ne discute pas avec les fidèles. Je vous prêche la parole. C'est lui qui pense, qui va écouter ça, il comprend. Faites très attention. Et le discernement. Écoutez ce qu'on vous prêche. Regardez ce qui sort de la bouche. Parce qu'un envoyé de l'ennemi, Dieu permettra qu'il soit démasqué. Mais par les gens qui ont le discernement. Et je gérais ici une sœur ici à l'église. Je faisais les cures d'âme. Elle commence à me raconter comment. En fait, son papa priait dans une église à Bandal. Cette église-là était pleine. Et du coup, le pasteur, pour maintenir le papa qui avait beaucoup d'argent, lui dit que dans ta maison, il y a des enfants qui sont sorciers. Du coup, elle a été choisie parmi les enfants qui sont sorciers. Elle m'a dit, Daddy, j'ai souffert à la permanence. Nous sommes allés habiter là-bas. Et notre père nous disait, si vous ne laissez pas la sorcellerie, il n'y aura pas de ration pour vous. On ne va pas vous donner à manger. On a souffert. Personne ne venait nous voir. Personne de la famille. Et un jour, le pasteur est venu leur dire, écoutez, si vous acceptez publiquement que vous êtes des sorciers, je vais dire à votre papa que vous êtes délivrés. La sœur m'est parlé au bureau, elle pleurait. La sœur a dit, on n'avait pas le choix. Pour que papa reprenne à nous donner de l'argent, pour que les gens commencent encore à donner la nourriture et à venir nous voir, on était obligé de témoigner devant l'église qu'on était des sorciers. Elle a dit, j'étais là devant la foule des gens. Les gens qui ont habité mon quartier, elle a dit comme ça, si les gens qui ont habité mon quartier voient ma photo dans ton église, ceux qui te connaissent vont t'appeler pour te dire que, attention, cette fille-là, c'est une sorcière. Elle a un jour confessé devant les gens. Mais elle a dit, Daddy, je le faisais avec peine. On nous brûlait avec des bougies. J'étais debout devant la foule et j'ai dit aux gens, oui, je suis sorcier.
Et le pasteur a dit, je vais prier pour eux. Ils sont délivrés. Les gens ont acclamé. Et ils sont rentrés chez eux à la maison. Il s'est infiltré parmi nous. Tu as besoin de discernement. Ne suis pas les gens par apparence. Il y a des gens, la Bible dit, ils donnent l'apparence de la piété, mais ils renient ceux qui ont fait la force. Mais ils vous donnent l'apparence de la piété parce que vous, pour vous, les péchés chez un homme de Dieu, c'est lorsqu'il tombe avec une femme. Mais même celui qui n'est pas tombé avec une femme, peut-être il est sorcier. Peut-être il est dans des fétiches. Mais il connaît, il vous donne l'apparence de la piété, l'apparence d'une personne qui aime le Seigneur. Il y a maramamo qui l'a qui paraté. Écoute maramarola ta qui paraté. Il y a ta sandale na chaussette. Et pourtant c'est lui le grand maître, c'est lui qui initie tous les jeunes serviteurs. Et j'ai tiré les oreilles au pasteur. J'ai dit, pasteur, si tu donnes l'impression que tu aimes trop la gloire, berger, tu seras recruté. Si tu donnes l'impression que tu aimes trop la gloire. Mes amis savaient que j'avais la réputation de ne pas avoir peur de lire des livres. Je ne te conseille pas ça, parce que plusieurs personnes sont initiées en lisant des livres. Est-ce que tu me comprends? Oh là là, est-ce que tu me comprends? Voilà pourquoi mon petit, le berger Kevin, il m'est assis, il a un livre, il me dit toujours, Daddy, je vis un livre et je vais lire, qu'est-ce que tu en dis? Comment ouvrir si c'est l'œil prophétique? Et moi je disais toujours, petit, lis la Bible. Lia Bible, lia Bible. À vous tanga ba livre on a lianine Bible. Un jour, un ami a eu un livre, c'était le livre de l'exorcisme. Ces livres-là, les pages, vous voyez comment la Bible est? Les pages sont en blanc, n'est-ce pas? La page est blanche, n'est-ce pas? Et les écrits sont en noir. Maintenant, cette blanche-là était comme brown. Mais brown là, vraiment un peu sombre. On est encore écrit en noir. Parce que c'était des formules de prière. Donc si tu prends ce livre-là, tu peux faire des formules de prière pour les délivrances des gens. Tu peux faire des formules de prière pour désenvoûter des maisons. Il y avait des formules de prière à l'intérieur. Vous là, je connais un catcheur au Zaïre. Il s'appelait Mvoula, alléluia. Qui le connaît encore? Quand il faisait des carnavals, lui il avait quoi entre ses mains? La Bible. Ces catcheurs-là, il se battait avec les édings et consorts. Il faisait le carnaval avec la Bible. Ce n'est pas parce que tu lis dans la Bible, ils peuvent déformer ça. Lorsqu'une personne s'infiltre, c'est-à-dire qu'il vient apprendre ce qui est à vous pour vous détruire de l'intérieur, n'est-ce pas? Si quelqu'un veut détruire Ephrata, qu'est-ce qu'il fera? Il vient Ephrata, il manifeste les ailes, les serriers. Nous sommes séduits par l'apparence, n'est-ce pas? On dit quoi? Rejoins-nous dans les cercles fermés. Et là, quand elle entre, la personne, quand je dis elle, ce n'est pas seulement une fille, un garçon aussi, la personne entre, elle montre les ailes, elle prie, elle est toujours là, mais elle sait qu'elle a une mission. Elle peut être calme et tranquille, patiente, mais elle a une mission. Son problème, c'est quoi? Elle doit entrer, s'infiltrer pour connaître les rouages de l'église afin de détruire l'église. Il y avait plein de prières, c'était pour leur grand-père. Lui, il a eu peur de ça, il m'a donné. Je regardais, je lis, j'ai dit, mais ça c'est la magie déjà. Ça, c'est pas Dieu. Vous avez besoin d'avoir une bonne base pour résister aux tentations qui vous flattent. Est-ce que tu me comprends? Si j'avais utilisé ça peut-être aujourd'hui, je ne sais pas. J'aurais combien d'églises avec des milliers de gens. Je vous dis, il y a des formules de délivrance, des formules de désenvoûter des maisons, des formules. Est-ce que vous savez qu'il y a des prières qu'une personne peut faire pour que quelque chose entre dans ton corps? Après, la même personne fait sortir la chose de ton corps. Vous ne savez pas? Ça existe. Il fait des incantations. Il introduit quelque chose en toi. Après, il prie. Il fait sortir la chose. Parce que depuis toujours, le peuple est manipulé. Depuis la Bible. Voilà pourquoi Jésus est entré. Il n'est pas ressorti pour nous inviter à le suivre là où il est entré. Un autre jour, je lisais un livre. À la fin du livre, on a écrit, je ne commençais pas encore à lire. Je suis allé à la fin, ils ont écrit, si tu n'es pas ceci, cela, ne lis pas ces livres. Parce que nos esprits sillonnent dans les airs. Ils cherchent des esprits prédisposés pour les initier. Attention. À cause de la gloire, aujourd'hui, on recrute. J'espère que ce n'est pas live sur Facebook. Aujourd'hui, on a des pasteurs aidés. Mais tu ne connais pas. On a des servants qui sortent avec... Peut-être tu les acclames parce que quand ils prêchent avec autorité.
Il vous donne même l'impression qu'il y a l'ingarabuzo bate, salita l'ingarote. Vous ne connaissez pas les hommes. Un escroc ne vient pas pour vous montrer qu'il est escroc. Un escroc va bien se mettre. Je ne dis pas que papa Eric est escroc, mais un escroc peut s'habiller comme ça. Quand tu regardes, tu dis, c'est un grand monsieur. Mais pourtant, dans son intérieur, il sait. L'apôtre Paul dit, je sais qu'après vous, les loups entreront, ils n'épargneront pas les brebis. Je vous donne une éducation, Église. Si vous me voyez inviter un pasteur, c'est moi qui l'ai invité, ce n'est pas vous qui l'avez invité. C'est moi qui le connais, ce n'est pas vous qui le connaissez. Lui aussi ne vous connaît pas, c'est moi qui vous connaissez. Une église sérieuse où les gens sont assis, les fidèles ne donnent pas leur numéro à un pasteur invité. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Non, papa, j'avais vu comme il avait prêché, il avait tellement bien prêché, il y avait l'onction. Voilà pourquoi à la fin, je lui avais donné mon numéro pour qu'il prie pour moi. C'est moi qui suis ton père. Toi, tu ne le connais pas. Vous savez, dans la vie, tu peux utiliser une personne à cause de sa grâce, mais tu sais où mettre ses limites. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Je sais escali ni satan abundi sakaye. Maintenant, on a besoin de grâce na ya liloba. Na cheate amena chele ba limite. Attention. Parce que tu vois les numéros que tu as donnés. Une relation en dehors de ton pasteur va commencer. Et puis ton pasteur ne saura pas. C'est le jour où tu seras déçu. Ou bien il va te frapper, il fera quelque chose de fort, ou bien t'escroquer. C'est là où ton pasteur va écouter. Soyez éduqués, Église. Un enfant de Dieu, il est assis. Alléluia. Il est comment? Un enfant de Dieu mature, il est assis. Regardez votre manière de venir à l'église. Vous venez lorsqu'il y a prédication. Surtout pour les enfants de la maison. Je ne parle pas des visiteurs. Et pourtant, les cultes ont plusieurs parties. Pourquoi vous négligez la partie de l'adoration et de la louange? Ce n'est pas les droumers qui doit te permettre d'adorer. L'adoration, c'est toi. On a très bien adoré aujourd'hui. Calmement, classiquement. Et on a béni le Seigneur. Mais regardez comment vous venez. Jusqu'à quand vous deviendrez mature? Jusqu'à quand vous prenez la même décision? Je vais arranger ce dimanche prochain. Je vais arranger le dimanche prochain. Un enfant de Dieu sérieux, il sait c'est quoi les cultes. Il vient, il adore le Seigneur. Il écoute les messages, il donne son offrande, il rentre chez lui. Aucun de vous n'ira à la pointe d'un médecin en retard. Aucun de vous. Aucun. Parce que nous avons un problème. La conscience de la présence de Dieu, nous ne l'avons pas. La conscience, nous ne l'avons pas. Voilà pourquoi nous chuchotons lorsqu'on prêche, lorsqu'on adore. Nous écrivons nos messages sur WhatsApp. Quand ton ami de l'église, il entre, pendant qu'on était en train d'adorer, d'écouter la parole, tu regardes, tu souris. Dans la présence de Dieu. Si on pouvait commencer à respecter la présence de Dieu, on aura encore des miracles dans nos églises. Il n'y a pas d'amen, tu vois, il n'y a pas d'amen. Ils ne sont pas contents, il n'y a pas d'amen. Merci Papa Eric d'acclamer très fort. L'apôtre Jean, c'était le dernier apôtre à mourir. Il dit, petits enfants, soyez prudents. Soyez prudents. Aujourd'hui à l'église, les choses sont entrées, papa. Les choses sont entrées. On a tout maîtrisé. Les styles, il y a un style de musique qu'on a fait entrer à l'église, mais tu ne peux pas supporter ça. Tu demandes, est-ce que ces gens ici sont conscients de la présence de Dieu? Ou bien c'est le populisme? J'avais dit ici à Ephrata, je crois que c'était dans 2021 ou 2022, 10 ans plus tard, nous aurons autre chose que l'église. Je vous jure. Nous aurons autre chose que l'église. Vous voyez des prédicateurs venir prêcher, ils s'habillent n'importe comment. Sous prétexte de la culture. Je vous pose une question. Le président Donald Trump est président des États-Unis. Vous l'avez déjà vu se mettre en culotte dans son bureau ovale? On appelle son bureau là bureau ovale. Vous l'avez déjà vu dans les bureaux ovales se mettre dans la culotte? Vous avez déjà vu le président Donald Trump dans les bureaux ovales, il veut s'adresser à la nation en t-shirt? Répondez-moi, vous les gens de la culture. Donald Trump est africain ou américain? Répondez-moi, il est qui Donald Trump? Il est américain, n'est-ce pas? Il est né, grandi dans la culture américaine, n'est-ce pas? Mais pourquoi il respecte sa fonction?
Et c'est les pasteurs que vous... Non, c'est les cultures. Ils viennent vous prêcher les bras cassés. Parce que Jesus said, I release the anointing. Ça, c'est l'infiltration à l'église. Écoutez, on n'a pas commencé l'église. Hein. Il y a eu des pères qu'on appelle les pères de l'église. Ils ont réglementé les choses. Parce que dans les choses de Dieu, il faut avoir la foi et la raison. La foi est quoi? La foi, c'est quand je crois à l'Esprit de Dieu. Mais si le même esprit me dit, lave la sœur Lydie, la raison me dira, c'est une femme mariée. Tu ne peux pas la laver. Si tu veux vraiment, si tu veux laver avec soi-disant l'huile d'onction, dans l'huile d'onction, qu'elle mette sur l'eau, que son mari les lave. Ça, c'est la raison. La foi est la raison. On ne peut pas commencer à vous faire des choses au nom de la foi sans qu'il y ait la raison. Les pasteurs équilibrés ont ces deux choses-là. La foi et la raison. Même quand je m'habille pour venir vous prêcher, je me regarde pour que je ne sois pas en scandale. Quel genre d'église on a aujourd'hui? C'est leur culture. Les congressmen là, ils s'habillent comment? Le président Donald Trump, il s'habille comment? Vous pensez que vous êtes plus blanc que les blancs? Vous êtes plus américain que les Américains? Vous pensez que tous les Américains s'habillent comme toi tu penses? Quelqu'un vous vient chanter là, déjà son jean là, kata kata, ou bien elle est là en mini-jeep, c'est parce qu'elle a une belle voix. Oh Jésus! Et puis les gens, les sensations. Il y a eu infiltration à l'église. Ils ont étudié ce que les gens aiment. Ils ont commencé à leur proposer. Mais il faut avoir le discernement pour comprendre qu'ici, il n'y a plus Dieu. J'attends pas la main de l'église. J'attends pas la main. C'est un système qui est établi. Et si tu ne le suis pas, on dit que tu es pasteur, un pasteur démodé. Aux gens qui l'est loté. Tu n'auras pas de jeunes dans l'église. Tu n'auras pas de jeunes à l'église. Les jeunes n'aiment pas votre système là. Oh, je bénis Dieu. Parce que j'ai aussi des jeunes à l'église. Les pasteurs, pour eux, c'est un jeune, mais un jeune ordonné. Joseph, c'est un jeune ordonné. J'ai plusieurs jeunes ici. Le berger, c'est un jeune ordonné. Écoutez, ne confondez pas la rue et l'église locale. La rue fait partie de l'église universelle. Mais dans l'église locale, il y a de l'or. La Bible dit dans Luc chapitre 4 que Jésus entrait dans la synagogue selon sa coutume et on lui remit les rouleaux. Même en ces temps-là, il y avait de l'ordre. Il fallait que quelqu'un lui remette quoi? Ce n'est pas le désordre. Vous voyez en pleine réunion à l'église, allez, une sœur quitte là-bas, elle est allée imposer les mains à une autre sœur là-bas. Et quand il fait c'est donc on était dans l'atmosphère, le désordre. La spiritualité est grande. Ne croyez pas que toute manifestation, c'est la bonne spiritualité. N'abandonnez la main bien. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Frère, les jours où le Saint-Esprit était descendu, ce n'est pas tout le monde qui a parlé. Qui a parlé? Pierre. La Bible dit, Pierre et les 11 se sont mis debout. Et Pierre a commencé à parler. L'ordre. Hein? L'ordre. Il a commencé à parler, les autres ont soutenu. Ce n'est pas un truc qu'on voit aujourd'hui. Le modérateur quitte ici. D'abord, il est pieds nus devant les gens. Elle modère et conduit, il quitte pieds nus. Parce qu'elle a tellement l'onction qu'elle doit sauter. Si ça veut que tu avais sauté, il fallait mettre tes crêpes. Frère, je veille sur ces choses. J'étais ici en retraite de prière pendant 2 jours avec un bien-aimé de l'église. Est-ce qu'on se comprend? Frère, je ne suis pas pressé que j'ai 3 cultes. Mais je vais, quand j'aurai 3 cultes, qu'il y ait déjà une base. Ozokanga, kuta déjà base moko ezali, ligne moko ezali. Il s'est infiltré parmi vous. Si la RDC ne gagne pas la guerre, ce n'est pas que les militaires sont faibles. C'est parce qu'il y a infiltration. On dévoile les informations. À l'église, on nous a infiltrés. On a des frères qu'on appelle frères, mais qui ne sont pas frères. L'apôtre Paul dit, il y a parmi nous des faux frères. Frères, mais faux frères. On l'appelle frère, ça dit serviteur de Dieu. Frère dans la foi, mais un faux frère. Il n'a rien à voir. Frère, écoute-moi, on est humain, on est faillible. Même moi, si je tombe, je dois demander à Dieu pardon. Mais il y a des gens qui s'en foutent du pardon de Dieu. Ils s'en foutent de ça.
D'ailleurs, bango culpabilité kufa. Ako sumuka jamais sentir na katine ka sumuki jamais. Et la kete pour na ezakate, nous sommes au temps de la grâce, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Dieu n'a pas besoin de ma vie, c'est lui qui nous a donné sa vie. Dieu ne nous a pas demandé notre vie, Dieu nous a demandé de l'aimer, c'est lui qui nous aime, c'est fini. On peut faire tout ce que l'on veut. Alléluia. C'est ça en réalité. I will tell you something true. Hein? Tu vois, quand tu crois en Jésus, tu deviens membre d'un royaume. Alléluia. Alléluia. Quand tu crois en Jésus, tu deviens membre d'un roi. Mais le royaume est spirituel. Comme ce royaume est spirituel, toi, tu dois manifester la culture de votre royaume sur la terre. Est-ce qu'on se comprend? Hein? Voilà pourquoi la Bible nous appelle des ambassadeurs. C'est-à-dire, nous représentons un royaume, Joseph. Sur la terre, là, on est là, on vit. La veste ici ne vient pas de Jacob. C'est-à-dire, sur la terre, s'il y a des choses d'ici que je dois utiliser, c'est que c'est des choses qui ne vont pas scandaliser l'Église, qui ne vont pas aller à l'encontre de mon royaume. Mon royaume me dit que la femme doit s'habiller d'une manière décente. Mais ici, le système me dit que non. Mutakotala on a un esprit pervers. Maman n'a jamais mulungete. Ngana yoka mulungete. Parents, écoutez-moi. Parents, écoutez-moi. Écoutez-moi. Même la Bible n'a pas dit de faire de vos enfants vos dieux. L'enfant, quand il naît, l'enfant ne connaît rien. L'enfant apprend tout. Et de toi, et de l'extérieur, et de la télé. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? C'est-à-dire, l'enfant, étant enfant, il a des choses qu'il va te demander. C'est ton devoir de lui dire que, Yaya, nous sommes des chrétiens. Notre royaume, notre culture, on ne met pas de courtes jupes. Maman, tu as compris, hein? Maman Tatiana. L'élo, au fait, l'église est comme dans le Mususu. La seule chose qu'on a appris aux chrétiens, c'est chasser les démons. C'est fini. Mais l'éducation comme ça, chrétienne, non. Pourquoi quand on dit disciples là, les gens négligent ça. Or, que ce que Dieu nous a envoyé de faire, c'est faire des nations de qui? Faire des nations de qui? Des disciples. J'étais à l'école des disciples ici un jour. Vous avez dit, pasteur, les jours où on arrêtera de former des disciples ici, c'est que nous ne travaillons plus pour Dieu. Mon problème, ce n'est pas les dimanches ici. Hein. Mon problème, c'est de voir chacun de vous croître individuellement dans le Seigneur. C'est ça mon problème. Vous devez croître dans le Seigneur. Je vais finir. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12. Romains, dans la Bible, ça vient avant Galates, n'est-ce pas? Mais cela n'était pas écrit avant Galates. Il dit, je vous exhorte. Donc, il donne l'exhortation. En fait, l'apôtre Paul était à Corinthe pour régler un problème à l'église de Corinthe. Et puis, on lui dit que dans l'église de Galates, il y a un problème. Donc, l'apôtre Paul, il s'est dit, bon, je vais leur écrire. L'apôtre Paul a écrit à l'église de Galates. Lorsqu'ils sont allés à Éphèse avec Priscille et Aquilas, ce couple-là, qui servait Dieu avec Paul, à un moment donné, Priscille et Aquilas sont rentrés à Rome. C'est là-bas à Rome que Priscille et Aquilas ont commencé l'église. Lorsque Paul a appris qu'ils ont commencé l'église à Rome, Paul maintenant écrit aux Romains. Si vous regardez très bien, l'épître de Paul aux Romains, c'est la même chose avec l'épître de Paul aux Galates. Mais seulement aux Romains, c'est plus détaillé. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul disait, le même problème qui est sorti en Galates, c'est fort possible que cela aussi sorte où? En Rome. Parce que Isaac a battu. Il a maintenant écrit, il dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Quand on lit ça, c'est vague, mon fils. Si dans la Bible, je dis, explique-nous, offrir vos corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable. Oh, comprendre, motangi. Et pourtant, lui-même, il a expliqué. Dans le verset 2 du même chapitre 12, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, une manière pour nous d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, c'est de ne pas nous conformer au siècle présent. Parce que cet esprit-là, papa, n'a pas seulement touché l'aspect religieux, il a aussi touché l'aspect culturel. Nos us et coutumes.
Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Cessez de vivre dans les styles actuels. Qu'il est l'eau. Qu'il est le soin. Qu'il est le soin. Bon, on va caler pour là. Soit tu photo na caler, moi, caler pour là. Qu'il est le soin. Soit on appelle ça la filtreté, ça appelle solo. La kangi parenthèse. Il dit, ne vous conformez pas aussi. Arrêtez de vivre dans les styles actuels. Les styles, il y a des enfants qui sont accros au style actuel. Papa, alors la moine abota misika. Il faut encadrement. Pasteur Koutazo Pengwa, bon nouveau converti. Il fallait qu'il soit entouré des chrétiens. Bon, on a repéré les ABC de la Bible. L'apôtre Paul, quand il s'était converti, Dieu ne lui a pas encore envoyé en mission. Dieu lui a dit, entre là-bas, Ananias est là-bas, et la Bible dit, avec les autres frères. Paul a fallu pendant quelques jours, si Paul disciple là. Quand quelqu'un naît de nouveau, il doit apprendre les disciples là. Il ne faut pas directement enrôler la personne à servir Dieu, pendant qu'on témoigne, pendant qu'on il n'est pas comme bishop, il n'est pas comme prophète, prophétesse. Alors. Merci pour votre franchise. Tu vois, quand les démons sortent d'une personne, il y a un vide qui reste. Cette vide-là doit être remplacée par Jésus. Jésus, c'est la parole. Vous devez remplacer le vide par la parole. La parole doit s'asseoir. Église Allélo. Moutake Bangomba 3-4 fois, don et fungwami. Akomi pasteur, akomi prophète, akomi ngomba sambela pona batu. Au fin ne boisa creux, na kati vide, li lobezate et fandate, azo comprendre te. Mais il a des gens qu'il conduit. Satan a yebi. Abi bato fona mema bangonde balingaka. Fona cha bato nanga. Ce n'est pas tous les pasteurs qui sont du diable. Mais il y a des gens qui conduisent les gens qui n'ont pas à conduire les gens. Azana place on mema bangote. 14 jours à prière, 12 jours à prière, 21 jours à prière. Ils n'ont pas de séances d'enseignement qui font grandir les gens. Leur enseignement, c'est les démons. Comment se délivrer, délivrance des larmes. C'est tout ce qu'ils ont, c'est fini. Alors, bâtir une église, Dieu doit te donner un message pour venir compléter ce qui existe, qui manquait. Si tu as le même message, travaille avec les autres. Donc, amen à Moutoumoko. Tu n'as pas compris, hein? J'ai dit, pour bâtir une église, Dieu doit te donner un message qui viendra pour compléter ce qui existe déjà. Si Dieu ne t'a pas donné un message pour compléter ce qui existe déjà, travaille avec les autres. C'est ça le problème. L'apôtre Paul dit, avec les païens, je fais comme si j'étais païen, mais sans la compromission. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Il dit, avec les juifs, je fais comme si j'étais juif. Mais avec l'objectif de faire quoi? De les gagner. Bon, depuis au temps, on a des camarades, on a vie ma bé. Si on gagne, on n'a pas dit de fuir les gens. Mais l'apôtre Paul a dit, Jésus, on l'accusait d'être avec les gens de mauvaise vie, n'est-ce pas? Le jour où Jésus va chez Matthieu, non, chez Zachée, les gens ont dit quoi? On a dit quoi? Il est allé chez un publicain, un escroc. Mais le problème, Jésus a dit mon corps. Escroc à Zalasso. Avant que Jésus ne sorte de là, qu'est-ce que Zachée avait dit? À tout ce que j'ai commis du tort, je vais rembourser. Et Jésus a dit, aujourd'hui, le sali est entré dans cette maison. Ok? Si ce qu'on a là, tu es différent. Tu as quelle idée? Moi, je vais une armée de jeunes au bazar debout. Mukolo Dallas activité, sur Dallas musique, un concert. Bosangani, boji ba flyer, ba komi Jésus-Christ t'aime. Bokoti na concert, bo pesa ba tout na concert. Après bo sisi bo bimi. On vous a vu à l'intérieur, mais avec un objectif. Vous êtes sortis. Nous savons que Brobaraba chrétien va imiter Mamabé. Nous savons que les chrétiens va imiter Mamabé. C'est mon si Mamabé des appels à Katinabiso. Arrêtez de vivre les styles actuels, maman.
Enseignez cela à vos enfants. Yaya Zokola déjà. Azotanga awa, vivre awa. Awa pana bango tatouage de l'autre côté. Maman, tu as le devoir de lui dire que nous sommes chrétiens, nous sommes citoyens d'un royaume. Dans notre royaume, ces choses-là n'existent pas. Ah, pana bango mini-jeep et là qui s'attend de l'autre côté. Commence à dire aux enfants que nous appartenons à un royaume. Notre royaume, dans notre royaume, ces choses-là n'existent pas. Mais déjà, mon amour, il est mort déjà maman. Et là, t'es lit. Devant ses enfants. Mais mettez les sujets de prière de chasser les démons. Ah ben non, chasser les démons. Mais yo mo sauté le bas. Assemblée, non. Assemblée. Assemblée. Tu t'habilles déjà très mal. Après, c'est quoi ça, Ninyango? Chrétien, tu es citoyen d'un royaume. Qui est la culture des autres. La Bible ne souffre d'aucune culture. Tu me comprends? Alléluia. La Bible ne souffre d'aucune culture. En Jésus, il n'y a ni grec, il n'y a ni juif, il n'y a ni américain, il n'y a ni congolais. Il y a seulement les chrétiens. Ce que la Bible dit non, c'est non partout. Parce que être dans ces filets ici amènera les démons dans ta vie. Pourquoi chaque fois parce que tu n'as pas encore compris que la délivrance est aussi sortir. Ce n'est pas ça la délivrance dans la vie. Mais si la tokenda dans Nzambe. Vous savez pourquoi? Parce qu'on avait compris. Quand on nous a enseigné, on a compris. Maintenant, on a commencé à marcher avec Dieu. Dès que je trébiche, je rentre vite auprès du Seigneur. Je peux même faire l'auto-délivrance. À cause d'un jeune, il y a purification. Parce qu'il y a sali ma bé. Dans sali jeune, il y a purification pour vider notre écotaki. On ne nous délivre pas chaque jour, nous autres. Mais bien non. Jésus a dit, on vous dira qu'il est ici. N'y allez pas. C'est moi qui ai dit? Hein? Jésus a dit quoi? Bobo Oloba. Jésus a dit quoi? N'y allez pas. Parce que Jésus savait. Il y a des loups qui entreront. Ok, tant que version nandaku pour na liskoto sambela poto kende. Zoango. Comment? 2 Timothée 3,14. 2 Timothée 3,14. 2 Timothée 3,14. Va lire ça à la maison. Romains chapitre 12, les versets 1 à 2. Colossiens chapitre 3, le verset 11. Marc chapitre 7, le verset 8. Chrétien le bak église Bible est alliée. Carnet est allié. Ah c'est là. Oui, ça y est, démon qui ngandi tellement quoi ça y est. Après Abimi. Luc 4, 16. Luc 17, 26. 1 Corinthiens 9, 20 à 22. Va lire ça à la maison. Je reprends.